Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien YouTube, ici la meilleure des marmottes. On est ensemble aujourd'hui pour un deck extraordinaire. Non je déconne, c'est un deck what the fun. En fait si je vous dis Hunter, vous pensez Face, Smork, tapé. Alors que là en fait pas du tout, c'est un Hunter, mais c'est un Hunter Peace and Love, c'est un Hunter Secret, Reno, Dragon, Pentakill. Voilà, incroyable. Un deck Hunter de qualité. Je vais vous montrer. Du coup, tout est un exemplaire très anti-aggro, parce qu'il y a beaucoup de spells. Marque du chasseur, Pismon Pistache, c'est pour aller chercher Reno. Hein. Tisseuse pour un petit peu leur give. Les Zuka pour faire un trade. Chapeau d'explorateur parce que c'est fun. Pour un peu booster nos créatures vu qu'on n'a pas trop. Piège explosif, anti-réflexe, Select pour essayer de chercher une grosse carte. Mage de sang, c'est de la draw. Pyromancien, c'est de la gestion de bord de masse. Scarabée, pour aller chercher lâcher les chiens ou une autre carte à 3 utile parce qu'il y a beaucoup de bonnes cartes à 3 en un chasseur. Arcane d'aigle, ça fait du trade. Compagnie animale, c'est parce que c'est ultra fort. Hors de tuer. Anti-bête, 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 ça remplace un peu le BGH en étant plus polyvalent. Acolyte de la souffrance pour piocher. Anti-paladin et anti-zo. Déchiqueteur peloté parce que c'est trop fort. Elise au cas où la game dure contre les jeux, un jeu contrôle. Terre explosif pour traiter 3 créatures. Crageoise, de la draw. Aurait pour tenir le board. Torreson parce que c'est fort. Reno Jackson quand on en a besoin. Anti-gestion de board, trop fort. Et finish him. Voilà. Si vous manquez des cartes, mettez Raniero, c'est une grande crinière des savanes. Notamment pourquoi pas, ça peut très bien fonctionner. En tout cas on va tester pour vous ce deck. Attention, liste à gauche, liste en haut, on est parti en ladder parce que ça donne ladder qui est peuplé de zo et de paladins secrets. Bien entendu un ladder et de druide hein, parce qu'il n'y a que ça. Ah, un paladin secret, bah voilà, on commence par le meilleur, notre ami Palafin, auquel nous avons une main de départ assez moyenne. Nous avons quand même conservé l'acolyte. Tir meurtrier, c'est pas ouf en main de départ contre ce jeu. On veut peut-être un peu plus d'early, la tisseuse, le Gazuka. Et Cahier d'Effroi, ce régiment de bataille sera très bon, notamment avec l'acolyte. On verra bien, ce sera la surprise. Allez. Bonjour. En plus, déjà, le mec s'attend pas du tout à jouer contre contrôle. Du coup, normalement, il se dit, oh putain, c'était un gros insupportable. Déjà, le mec, il veut trop refaire en mode, waouh, il n'y a pas de T1, il n'y a pas de T1. Ou je fais juste que c'est pas le jongleur T1. La rampante. Ça se dit c'est trop bien pour faire des trades. En même temps il a pas tort, c'est trop bien pour faire des trades. Le truc c'est que moi les trades c'est tabou chez moi. Non c'est juste que voilà, je suis pas dans le smorkage, justement je suis quelqu'un qui aime faire des trades. Voilà du coup fait un token. Et là normalement la colite se met trop bien. Il y a moins que c'est la mono chouette de son jeu. Là je vais pouvoir faire hop une petite droite à gauche, une petite droite à droite. Surtout en plus il fait régiment de bataille, on s'ambiance beaucoup trop grâce à l'écaille des froids. On verra bien. Oh non, pas la graine de secret, plus. Oh non, elle est chiante. Oh lol. MDR. XPTDR. C'est pas drôle. Ah le chapeau. Bah ça ne marche pas. Noble sacrifice. Bon, on pioche quand même. Ah oui, j'imagine que ça va être venger. Ou rédemption. Ah, le bon venger. Le bon venger. 4-3, 3-4. Déchiqueteur. C'est d'entrée d'un, ça va aller là, on va repiocher, on tentera un bon tir meurtrier. Pourquoi pas? Ah bon, il trade là-dessus? Avec ça? Ah, c'est la consécration. C'est la consécration, ouais. Encore un secret? Pas de consécration. Oh, waouh, la PLS ultime de la marmotte. Je prends 9. Il fait des trades? Un génie. Voilà, un bon jeu vidéo Hearthstone, bien sûr. Des adversaires de qualité. Avec des decks de qualité. Oh, c'est le plus 1 tout le monde en plus génial. C'est bien le plus 1 tout le monde quoi en plus. Like shit. Il me prendra 3 dans tous les cas, on va mettre ça là, allez. Et un point de dégâts tout le monde. Wouhou, je prends moins de dégâts. Allez, lol. 11, 14, lol. Ah oui, il manquait de secret bien sûr. Lol. Forcément full face. Ah il fait un trade, un génie. À tous les coups c'est un vieux noble sacrifice là de mes couilles en ski. Après c'est vrai, en vrai c'est pas noble sacrifice, je reviens dans la game grâce à ça. Ah, y a encore un vengé?
J'aurais dû taper dedans avant, j'aurais dû taper dedans. J'étais persuadé qu'il n'y ait plus de venger en fait. J'ai joué trop vite, je pensais qu'il n'y ait plus de venger. Et du coup, j'aurais dû taper dedans, tout clean. Bah après, j'étais mort sur un tas de trucs, mais dommage. J'ai pensé qu'il n'y ait plus de venger, que les deux étaient déjà passés, que c'est forcément une rédemption. Erreur, erreur, erreur. Du coup, vu qu'a priori, un seul venger était passé. En fait, je pris tellement cher avec sa 17 que je n'ai même pas pensé. Bon. On a perdu sur une carte, la garde des secrétés de T3. Ah, la revanche contre le même. Suspect 06. En espérant qu'il ne fasse pas la même. C'est un petit peu pornographique. Bon, on va relancer toute la main de départ. Qui est beaucoup trop late. Bon. Un tir puissant. Bonjour. Allez, on te met un secrété, hein, comme ça. Tranquille pour te la mettre. Pour te faire un pistage. Waouh, acolyte, c'est le mieux. Au moins, ça nous permettra de piocher dès le prochain tour parce qu'il n'aura pas de T3 suffisamment fort. Voilà, du coup, on va pouvoir faire pièce acolyte. Tranquille, tranquille. Ah, Monsieur Jackson, quel plaisir de vous voir parmi nous. Espérons qu'il nous sauve la vie. Par contre, là, je vais direct faire le tir puissant. Je pense. Enfin, je pense pas, je suis sûr. Voilà, comme ça, c'est un venger. Ok, c'est un noble sacrifice. Mais bon, au moins, il n'y a pas eu de blague. J'attaque, noble sacrifice, ça te le tue, tout ça, tout ça. T'as le rampante, il y a des tokens. Voilà, on aura pu piocher 2 cartes avec notre acolyte. Ça fait plaisir. Voilà, il traîne, on repioche encore. Ça va être le destructeur en face. Le gardien d'Uldaman, si on a une 3-3, ok. Après, on a envie de faire un tir meurtrier, bof en fait. Plutôt hors de tuer là-dessus. On économise 3 points de vie en attendant le Krajas du prochain tour. De toute façon, on n'a pas beaucoup de bêtes. Il y a beaucoup de créatures qui n'ont que 5 points de vie dans le jeu en face. En fait, soit ils en ont plus, soit ils en ont moins. Ok, venir robot blindé. Et un secret. C'est un secret. 2 secrets. Décidément, c'est Secret Story, le jeu en face de nous. C'était la blague de Marmotte. Ah, il n'y a pas de plus 1 plus 1 tout le monde, c'est déjà ça. J'espère qu'il n'y a pas d'adversaire mystérieux. Ce sera la fête à la cafette. Okay, trade. Trade. Ok. On a envie de Torisan. En fait, je pense qu'il y a Noble Sacrifice Vengeux en face. Donc on a complètement envie de Torisan. Et en même temps, Torisan, ça force tellement l'adversaire à faire des moves de merde pour le clean. Parce qu'en fait, on ne bouge pas à côté. C'est-à-dire que on est figé. Puis ça baisse Reno, ça baisse Funley. C'est un bon Torisan. Tour 6, comme ça, on a pas mal de cartes en main. Je traite ça. Gardienne, ok. Il traite même peut-être même pas Torisan. Incroyable, il ne traite pas Torisan. Cet homme est formidable. En fait, il a peut-être juste pas le choix, mais dans le doute, on dit qu'il est formidable. Alors, du coup, on peut faire le pyromancien. On commence tranquillement par un petit chapeau d'explorateur. Voilà, parce que le board en face est un petit peu nul. Donc, on voit qu'il y a le venger. Donc, on imagine le noble sacrifice. C'est donc logiquement un noble sacrifice qui est à côté. Donc, on va attaquer face. Voilà. On va pouvoir poser notre ami Loafeb. Même pas forcément besoin de poser Loafeb. On va faire le tir meurtrier, non, on va garder, on va poser Loatep. Et on va poser sur Finlay Murgleton, puisqu'on va notre pouvoir héroïque. Qui sera le pouvoir du heal infini. Et ben voilà, et là cette fois on l'a souillé, je pense. On peut le dire, normalement, la game est win. Parce qu'en plus on peut pas prendre de consacre. Bon, il y a Dr Boom, la game est moins win. Et là il ne traite pas. Oups, non, il est obligé de traiter Torisan. Il est obligé. Pas du tout. On n'est jamais obligé de rien, Hearthstone, il faut toujours se le rappeler. Alors, toi tu vas mettre les 5 faces. Toi tu as plus de chances de die, donc tu vas là-dessus. Ok, parfait, toi tu vas là-dessus. Ok, t'as pris tes 1, parfait, tu vas là-dessus. Tu fais bonjour. Toujours dire bonjour, tu fais tir meurtrier. Même si lui va de coup, j'aurais pu le soigner avant, mais c'est pas grave. Tu fais Reno Jackson, les cours de la bourse. Voilà. Et tu fais un petit élec. Normalement, il devrait concéder. Et tu fais fin de tour. Ah, on récupère pas la tisseuse, déception.
Normalement, il devrait pas tarder à concéder. En plus, avec le chapeau, tout ça, et Cahier d'effroi, Dr. Boom. Dr. Boom qui vaut 4. C'est rare, hein, Dr. Boom en solde. Autant en solde que celui-ci. On aime, on aime. Ah, consécration. Bon, du coup, consécration, la première en Osef, et que ça tue rien. Une kystique de Kazan. En Osef aussi, parce que ça ne tue rien. Et la concession de Suspect 6. Reno, merci. Allez, bim, bim, badaboum. Est-ce que quelqu'un a vu un paladin ici? Moi non. Bon, du coup, on va refaire une dernière game en espérant de ne pas retomber sur le 22e paladin à la suite. Hashtag, croisons les doigts. Et ben le troisième, ah le BO3 du coup, incroyable BO3 contre Suspect 6 du coup, ce sera cette vidéo. La vidéo du BO3 du chasseur Reno contre Suspect 06. Allez, le compagnon animal c'est pas ouf dans le match-up, tir puissant un peu plus. Notamment contre Régiment, jongleur de couteau. Bon, par contre, deux fois il m'a fait des sorties full secret, relançons. On va voir comment il fait sa sortie. Ah, pièce mini-robot blindé. Gardienne. Oh. Jongleur de couteau, ok. On aime les couteaux dans le milieu. Ah, Sir Finlay. Je me fais défoncer en tonne, du coup on va pas le poser tout de suite. Parce qu'il arrive, il se fait défonce. On espère qu'il y a un deuxième... C'est un monde parfait, il y aura le deuxième jongleur de couteau. Ah, mini-robot blindé, c'est moins sexy. Du coup je surf Finlay. Sir Finlay. Et je vais essayer d'avoir un pouvoir héroïque utile. Plus de polyvalence. Je peux pas me permettre de piocher contre Paladin, il met trop la dose. Tétrédorino, rampante, aïe, et cyclette. Les cyclettes. Bon, ça se passe pas très bien. Ah, ça se passe un petit peu mieux. Voilà, on va se soigner pendant ce temps. Là, Benedero. Bonjour. Mystique de Kazan. On a vu que l'on jouait, mais j'ai qu'un secret dans le jeu. Ok. Relou. Allez. On fait rien péter. On prend la dose quand même. Bon, on va devoir faire le tir puissant. Là-dessus. Il fait un token. Ouais, je vais passer à 19. Ça craint les amis. Ça craint les amis. Allez, donc le tir puissant. Voilà. Le venger. Bien sûr. Sans surprise, mais bon. Je pouvais pas tourner autour indéfiniment. Hein. Je vais passer à 15. Torisan à 10. Même encore moins peut-être. Aïe. Ok, un token. Ça va, ça me fait passer à 9. Ok, drogue de cartes. On doit avoir une main assez lourde. En mode adversaire mystérieux compagnie. Une main qui ne fait pas plaisir. Allez, Torisan, en espérant que du coup il panique, il l'overgère. Hashtag je parle français aussi. Et que du coup il met tous ses créatures dedans, que ce soit la folie, etc. Ok, voilà, l'adversaire mystérieux, je vous en ai parlé. Mais elle le traite, parfait. Il doit avoir une rédemption, mais je pense que la rédemption sera sur la 1-1. Donc en fait, je pense que si je fais ça, suivi de ça, ben en fait, il y a la 1 qui repop et qui gagne le plus 1 plus 1. En fait, il n'y a rien qui repop. Parfait. Du coup, ça veut dire que c'est le plus 1, l'esprit, le truc, ok, il joue pas de rédemption. Je note et je m'en félicite. Garde pédale d'or, oui, ça me va. Il fait un 1, ça me va aussi. Enfin, quand tu dis John Dim, ça va, c'est assez rhétorique, hein, mais c'est uniquement pour garder bonne mesure. J'attaque même pas ce tour, pas d'intérêt. Allez, on pioche une carte. Reno oh, chapeau d'explorateur. Ah, ça peut être pas mal ça. Allez, le venger. J'espère qu'il n'a pas la chouette. Hein. Et le plus 1 plus 1 début de tour. Ça n'a pas proc de la folie. Donc s'il n'a pas de chouette pour passer le crash vache, je devrais pouvoir gérer sa créature sans trop de soucis. Et de défauts. Allez, coup, le trade qui est fait. Jongleur de couteau. Token, c'est tout. Ah, un point de dégâts là-dessus, on aime. Alors, nous avons un noble sacrifice. J'espère que le point n'aille pas dans la gueule de la marmotte. Ah, là-dessus, parfait.
Donc toi, tu vas là-dessus. Toi, tu vas là-dessus. On veut des cartes qui ne meurent pas forcément. Donc toi, tu ne meurs pas forcément. Merci. Élise, cherche toi. Oui, mais on veut se soigner avant tout. Déchiqueteur, tu ne meurs pas forcément. Et ok, fin de tour. Moi, donné à 10, mais il a plus de board. Oui, oui, c'est Reno, Jackson. Bon, Tyrion, c'est Tyrion relou. Ok. C'est Tyrion relou et Reno Jackson. Bien. Et recommençons une chose à la fois. Toi, tu vas là-dessus. Je me gratte le crâne avec circonvolution. Toi, tu vas là-dessus. Toi, tu vas là-dessus. Ah, donc, oui, jouer une rédemption. Bien. Hashtag, j'y avais même pas pensé. Non, il n'y a rien à 3 qui peut me permettre de gérer ça. Pourquoi j'ai pas pensé que jouer une rédemption? On va déjà jouer Reno. De toute façon, j'ai pas le choix. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, où qu'il passe, Elec. Je sais pas s'il va gagner. Incroyable, il gagne. Et le scarabée. Donc en fait, c'est juste parce qu'il n'est pas de rédemption. De toute façon, le problème, c'est que j'ai pas de silence dans le jeu. Donc. Un taunt. Oh, un taunt, ça fait gagner 5 points de vie. J'aime. J'aime gagner 5 points de vie en ce moment. On peut déjà mettre 11. Ok, j'espère qu'il a juste pas consécration. Il doit plus y avoir de secret dans son jeu. C'est ça. Un secret, ah, c'est le deuxième noble sacrifice. Et je prends 5. Et ça va reset son arme. Aïe. Après, il n'a pas tant de points de vie que ça, le monsieur. Genre, en fait, si je fais ça. Ouais, du coup, deuxième noble sacrifice, on en parlait. Ensuite, ça sert à rien, j'ai pas de dégâts de sort. Du coup, toi, tu viens là-dessus. Ah, j'aurais dû me mettre le mini-exorciste avant. Tant pis. On peut mettre ça. Tu sais, genre en mode, toi, tu gros face là. Toi, tu 12. Je perds du token. Je perds du token. Je perds du token. Je le mets à 12. Je le mets à 12. Ça fait ça. De toute façon, ça va die. Ça, il prend les points de dégâts. Il prendrait 2. Il passera à 10. 10, ça ferait 4. Ouais, mais j'ai pas de pouvoir qui burst. Donc, on va le tuer. Il faut vraiment que je puisse mettre des créatures sur 2 tours encore. Au moins, il est bloqué sur Oreb. Pas de Béné des Rois. Consacré lui coûte un peu cher. Je vais te poser des créatures. Ou une gardienne d'Uldaman. Bien. Un mini-robot blindé. Ok, donc il passe bien à 12. Je pense qu'il va faire un trade. Sur la 4-2. Ah, sur la 3-3. Incroyable. Il a 8, il a 6. C'est là que tu regardes depuis avoir le pouvoir du Smork. Mais tu sais que tu pouvais pas l'avoir avant, sinon tu n'aurais pas win. Oh, le tir. Le tir de l'adversaire mystérieux. Est-ce que c'est bien ça? En vrai, je suis pas sûr que ce soit bien. 6, c'est bien parce qu'on fait match de Santalnos. Du coup, ça devient fort d'un seul coup. Parce que tu mets 6 et 3. Voilà. Tu mets même ça là pour qu'il devienne ingérable. Parce que tu mets ça là et tu mets ça là. Donc en fait là tu as une 5-3 qui est ingérable pour l'instant. Comme quoi elle aurait été 3-4, je mettais à 6, il y avait le potentiel, non pas du tout létal. Ah j'ai le potentiel qu'il soit à 1 au lieu d'être à 2. Une petite tir réflexe hors de tuer, je récupère le chapeau. Oh le pyromancien, il est cool. Il est en train de craquer, suspecte 6. La mystique, j'ai plus de secret, il est déjà passé. Trek, pardon. Excusez mon langage un petit peu chafouin. Je vais t'en dire pudiquement les 3, il met 2 à tout le monde. Tu remets 1 à tout le monde. On va te soigner pour pas que tu prennes la consacre. Voilà, on aime ça. Il a 2 en face. Suspect 06 qui est en train de perdre contre le chasseur Reno Control. Ok, go face. Régiment de bataille useless pour l'instant. Rouage marteau? Pas de rouage marteau. Et l'intendant useless, et c'est la victoire, bien sûr. Suspect 06 en PLS. En tout cas, mettez une pluie de pouces verts si vous aimez ce jeu incroyable, un lien dans nos misplay que nous ne parlerons pas. Non, en vrai, ce jeu, il est fun. En vrai, ça change chez Hunter, c'est dégueulasse. Par contre, il est ultra Reno dépendant. Genre, je pense que si vous n'avez pas Reno contre tout ce qui est aggro, vous faites complètement défoncer. Dans tous les cas, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne Torque, c'est incroyable, c'est fabuleux. Et vous ouvrez légendaire au premier booster offert. Ou alors, Torque vous le rembourse. Merci à tous de m'avoir suivi. On se retrouve très bientôt. C'était la marmotte. Ciao, ciao YouTube.